Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné hier le Caire après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football à Doha au Qatar. La participation du président el-Sisi à cet événement sportif international est intervenue suite à l'invitation de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, compte tenu des relations fraternelles étroites entre l'Égypte et le Qatar. Le président El-Sisi s'est entretenu également hier par téléphone avec l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, avant de quitter Doha. Le président El-Sisi a félicité le Qatar, direction et peuple pour la réussite de la cérémonie de l'inauguration du mondial 2022 d'une manière honorable, digne de la position des pays arabes, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Rodi. El-Sisi a affirmé la profondeur des relations historiques liant l'Égypte et le Qatar, a ajouté Bassem Rodi. D'autre part, le président El-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont mis d'accord lors de leur poignée de main avant-hier à Doha, capitale du Qatar, que ce serait le début du développement des relations bilatérales entre les deux parties, a déclaré hier le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Rodi. Les deux parties ont également affirmé la profondeur des liens historiques qui unissent les deux pays et les peuples égyptiens et turcs, a-t-il ajouté. L'Égypte continuera à déployer tous ses efforts pour soutenir les moyens de maintenir la paix et la stabilité sur le continent africain. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi, appelant les partenaires internationaux à poursuivre leur soutien pour renforcer les efforts du continent vers un avenir meilleur. Le chef de l'État a tenu ses propos dans une allocution prononcée lors de la semaine de la reconstruction et du développement post-conflit de l'Union africaine. Les détails donc dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. L'Égypte continuera à déployer tous ses efforts pour soutenir les moyens de maintenir la paix et la stabilité sur le continent africain. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi, appelant les partenaires internationaux à poursuivre leur soutien pour renforcer les efforts du continent vers un avenir meilleur. Le chef de l'État a tenu ses propos dans son allocution prononcée lors de la semaine de la reconstruction et du développement post-conflit de l'Union africaine. La célébration par l'Union africaine de la deuxième édition de la semaine de la reconstruction et du développement post-conflit sous le titre « Vers la mise en évidence du dossier de la reconstruction et du développement en Afrique, sensibiliser et pérenniser la paix, met en lumière l'attention que nous accordons tous à cet important dossier », a expliqué le président El-Sisi. Il a ajouté que cette édition coïncide avec l'augmentation de nombreux défis et crises au niveau régional et international, ce que souligne l'importance de renforcer nos efforts conjoints pour mettre en œuvre les axes de la politique de reconstruction et de développement dans les pays qui ont connu les conflits. Vu la conviction de l'Égypte dans l'importance de ce dossier pour les pays de notre continent africain et sa centralité dans la promotion et la protection de la sécurité de ses citoyens, et en tant que pionnier du dossier de la reconstruction et du développement au niveau du continent, le président El-Sisi a affirmé avoir attaché une importance particulière aux efforts déployés à cet égard, notamment l'accueil par l'Égypte du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a poursuivi les efforts du Fonds souverain d'Égypte en vue d'attirer les investissements étrangers à court, à moyen et à long terme et les procédures du programme d'offres dans un certain nombre de secteurs. D'autre part, Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec les ministres de l'irrigation et des ressources hydrauliques pour examiner donc le développement du littoral nord-ouest. La réunion a porté sur les travaux concernant l'infrastructure et les stratégies nationales d'énergie durable. Les détails dans ce compte rendu.
Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a poursuivi les efforts du Fonds souverain d'Égypte en vue d'attirer les investissements étrangers à court, à moyen et à long terme et les procédures du programme d'offres dans un certain nombre de secteurs. Ceci a eu lieu lors de la réunion du Premier ministre avec la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, du directeur exécutif du Fonds souverain, Ayman Soleiman, du chef du secteur des investissements du Fonds souverain, Abdallah El-Ibiari, du chef du secteur des relations avec les investisseurs au fonds, Noah Khalif. La réunion avait également abordé les investissements prévus dans les projets d'usines de dessalement d'eau de mer et les mesures à prendre pour aboutir à la signature de contrats avec les développeurs. D'autre part, Dr Mostafa Madbouli a tenu une réunion avec les ministres des Ressources hydrauliques de l'État et a développé le littoral nord-ouest. La réunion a porté sur les travaux concernant l'infrastructure et les stratégies nationales d'énergie durable. Au cours de la réunion, le Premier ministre a fait le suivi de la mise en œuvre des projets d'adoucissement de l'eau, de mer et de traitement des eaux usées. Madbouli a également examiné les mesures à adopter durant la saison des inondations. Dans le cadre de la réunion, Madbouli a souligné le vif intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à ce dossier et de ses directives pour accélérer la modernisation des stations d'épuration afin de réutiliser les eaux usées traitées pour irriguer les espaces verts. Et pour plus de détails concernant ce sujet, on a en ligne Dr Ahmed Al-Lissi Nassef, qui est conseiller économique international. Bonjour monsieur. Bonjour à vous, madame. Donc, on parle là d'une réunion très importante, un sujet très important, c'est le développement du littoral nord-ouest. Comme vous le savez, donc l'Égypte, où le gouvernement égyptien a entrepris ces dernières années un développement ou une reconstruction, une modernisation de plusieurs régions, dont le littoral nord-ouest, de plusieurs projets sont entrepris dans cette région. Que pensez-vous donc de l'importance de ces projets dans cette région, le littoral nord-ouest et aussi les projets entrepris dans la ville d'Alexandrie, la deuxième ville ou la deuxième capitale de l'Égypte? Pour commencer avec, je pense que on avait pour presque 40 ans un très grand problème d'urbanisation en Égypte, parce que les Égyptiens vivaient vraiment sur presque pas plus que 4% de surface du pays. Et là, on avait tous les problèmes sans aucune raison de les avoir. Tous les problèmes de congestion qu'on avait, ou dans la circulation, ou dans trouver des bonnes places à habiter, ou dans la pollution, ou dans le manque du surface verte, on avait tous les problèmes. Et ce qui est très intéressant, on n'avait vraiment pas la raison d'avoir ces problèmes parce que tout simplement, on n'avait pas utilisé ce qu'on a comme surface. L'Égypte est un grand pays avec presque 1 million de kilomètres carrés et on était en train de vivre jusqu'au dans un petit pourcentage, entre 2,5 à 4% de surface du pays. Okay. Donc là, l'administration présente, avec la vision de président Sisi, on est en train de élargir et élaborer les endroits où les Égyptiens peuvent vivre. Et ça, c'est un pas qui n'est pas des individuels qui peuvent prendre. Ça doit venir d'une stratégie compréhensive de la part du gouvernement. Là, on voit que, par exemple, Alexandrie est un très bon exemple parce qu'Alexandrie est plus ou moins comme ville, elle est enfin très tomber on l'espère bien sûr. De logement et ça va se passer très bien et on va soulager les vieilles villes, si vous voulez, de congestion qu'on a aujourd'hui. Oui, on l'espère. Donc, docteur Ahmed Al-Lissi Nassef, conseiller économique international, merci beaucoup pour cette analyse et passez une excellente journée. Et donc, par cette analyse, ces informations, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez une excellente journée sur Nile TV International.